BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinon. Encore avec nous ce soir. Deuxième pitch, messieurs, pour vous. Alors, c'est 100% masculin. On l'a pas fait exprès. Parfois, c'est deux femmes entrepreneurs. Ce soir, c'est deux hommes et deux investisseurs également masculins. Meilleurbien.com. Mickaël, vous avez 2 minutes pour nous présenter ce que vous faites. Si vous reste du temps, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir aux VC de parler de votre équipe, qui fait quoi, etc. Donc, 120 secondes pour vous. Et puis ensuite, vous échangerez avec Gaël et François. C'est parti. Parfait. Eh bien, à l'origine, meilleurbien.com est une agence immobilière en ligne, comme il y en a beaucoup d'ailleurs, et qui existe depuis 2010. En 2018, j'ai réalisé que nous pouvions digitaliser et automatiser un grand nombre de tâches pour simplifier la vie des agents sur le terrain. Et donc, avec mon associé Julien Maudy, nous avons effectué un pivot dans le digital et nous avons créé l'offre B2B que nous aurions rêvé de trouver en fait à nos débuts. Et donc, nous avons développé une interface full digital. Nous proposons en fait aux agents, en fait, tous les agents en fait qui travaillent dans des agences traditionnelles ou dans des réseaux vont devoir reverser entre 30 et 50% de leur commission. Eh bien, depuis 1 an et demi, nous leur permettons de gagner 100% de leur commission sur toutes leurs ventes grâce à un simple abonnement mensuel. Et en plus, ils bénéficient d'une interface full digital, meilleurbien.pro, que nous leur avons développée pour piloter leur activité avec une vision globale. C'est-à-dire que de façon très intuitive, ils vont pouvoir suivre leur chiffre d'affaires, accéder à tous les logiciels, disposer d'une marketplace pour tous les différents produits, avoir une assistance administrative et juridique. Et en fait, la force de notre concept, c'est que nous sommes des experts métiers et nous connaissons exactement les besoins des agents sur le terrain. Et surtout, nous savons que nous n'avons pas besoin de leur prélever de 30 à 50% de leur commission pour leur offrir tous ces services et être rentables. Et donc, depuis notre début, il y a 1 an et demi, nous sommes passés de 5 agents en région parisienne à près d'une centaine dans plus de 40 départements en France et dans les DOM-TOM. Et maintenant que nous avons testé et validé notre concept, nous voulons accélérer pour rentrer dans une phase d'investissement à travers de la techno, du marketing et également des recrutements pour faire de Meilleurbien un des leaders sur son secteur. Voilà, je termine avec quelques minutes, avec quelques secondes avant. C'est fini, vous êtes dans les temps. Après, donc, meilleur taux, meilleurs agents. On découvre ce soir, grâce à vous, Mickaël, meilleurbien.com. Peut-être première question pour François. On fait tourner. Si je comprends bien, vos prospects sont les mandataires dans l'immobilier. Absolument. C'est une cible qui, là encore, intuitivement, me paraît éclatée. Et c'est presque du B2C finalement. Comment vous allez chercher ces gens-là et comment vous le faites rapidement ? Alors, écoutez, c'est une cible qui est très facilement identifiable et en fait, on va les chercher notamment sur les réseaux sociaux grâce à du Facebook Ads, du Google Ads. On organise également assez régulièrement des webinars où on va leur présenter notre solution en rentrant dans les détails avec les différentes options dont ils vont pouvoir disposer. Et puis maintenant que nous sommes déjà une petite centaine, assez facilement, on a pas mal de recommandations, pas mal de bouche à oreille à travers les agents qui nous ont déjà rejoints depuis maintenant presque 1 an et demi. Alors, le prix de la prestation, c'est quoi à peu près ? L'abonnement mensuel, c'est entre 179 € et 289 € par mois. D'accord. Et le maillage que vous avez fait, c'est avec combien de commerciaux ? Sans agence, c'est combien de commerciaux qui s'y sont mis ? Alors, c'est pas des agences physiques. Non, enfin, des mandataires. Ouais. C'est ça. Il y en 3. D'accord. 3 commerciaux, en fait, pour pouvoir avoir... exactement. Exactement. D'accord. Et un maillage national ? Absolument, on est sur 45 départements en France et on a également les DOM-TOM. D'accord. Et les concurrents que vous avez sur votre marché, c'est quoi ? On en a énormément. Il y a 130 réseaux d'agents mandataires référencés. Mais après, nos forces, ça va être d'une part le mode de rémunération à 100%. Imaginez un agent commercial qui a 10 000 € d'honoraires à la clé. S'il travaille dans une agence traditionnelle, il va récupérer 5 000 €. S'il travaille dans un réseau, ça va être 7 000 €. Et chez Meilleurbien, il va récupérer 9 851 €. D'accord. Juste pour revenir sur la criticité de la solution, aujourd'hui, si je comprends bien, ces mandataires, ils n'ont pas ou peu d'outils
et les outils qu'ils ont disposent de commissions très élevées. Vous, aujourd'hui, votre facteur différenciant et votre argument de vente, votre leitmotiv, il est financier. On ne prend pas de commission, vous allez gagner plus d'argent. C'est bien ça ? Pas que. Il y a déjà le côté commissionnement qui est extrêmement intéressant, mais il y a également le côté digital qu'on a vraiment développé, où les agents disposent des meilleurs outils pour pouvoir être ultra performants et être ultra compétitifs par rapport à la concurrence. Et en plus, ils vont bénéficier de prix réseau que nous avons. Donc, c'est pas que le côté commissionnement, il y a également le côté digital que nous avons apporté, et notamment grâce à cette plateforme que nous avons développé meilleurbien.pro, où ils ont absolument tout ce qu'il leur faut pour travailler et être dans les meilleures conditions, avoir les meilleurs prix et être le plus efficace possible. D'accord. Ça fait quoi ? Ça fait 1 an et demi, c'est ça ? Ça fait 1 an et demi que nous avons commencé le développement. Le churn, vous avez déjà des gens qui sont partis de la solution ? Bien sûr. On en a qui sont partis pour plusieurs raisons. Ils partent parce que parfois, c'est une solution qui est hyper digitale, et puis il s'avère qu'ils sont pas très à l'aise. Après, il y a un autre point, c'est que nous, dans notre philosophie, on ne va pas être derrière nos agents pour savoir s'ils ont fait leur prospection, s'ils ont fait rentrer des mandats, où en est tel et tel dossier. Et ça, parfois, il y a des agents qui ont besoin d'être poussés, qui ont besoin d'avoir ce suivi assez régulier. Donc voilà, ça fait partie des 2 raisons du churn que nous avons eu. D'accord. Okay. 2 sous-questions rapides. Le matin, quand vous êtes dans des mauvaises ondes, etc., quel est selon vous le défi qui va être le plus difficile à relever de votre propre point de vue ? Et la deuxième, elle est rapide. Quelles sont les stratégies futures ? Est-ce qu'il y a un développement de produits avec des nouvelles features, ou est-ce que vous comptez cibler le client final? Donc voilà, deux petites questions en une. Alors en fait, en termes de motivation, depuis qu'on a commencé à développer ce réseau, c'est extrêmement grisant, parce que c'est une autre brique qu'on a rajoutée à Meilleur-Bien, et c'est génial. Et puis surtout d'avoir les retours des agents. Ça, c'est vraiment, ça nous donne beaucoup de force pour continuer dans ce développement. On a des agents qui nous ont fait des retours. Il y en a un qui a travaillé pendant 17 ans dans une agence traditionnelle, et qui m'a dit « Mickaël, tu as changé ma vie ». Je lui ai dit « C'est un petit peu exagéré », mais clairement non, parce que au mieux, il était à 50% de ses commissions. Quand on passe de 50 à 100% pour le même job, ça change radicalement le film, d'un point de vue trésorerie pour lui. Ensuite, nos différents axes après de développement, ça va être la vente d'options supplémentaires, toujours sur ce mode d'abonnement. On a également une volonté de développement à l'international, et notamment en Europe, avec l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Italie. Et puis, il y a également une autre partie sur laquelle on va pouvoir développer notre activité, c'est tous les produits annexes. Vous savez, les agents sont un peu la porte d'entrée dans les ménages, dans les jeunes ménages propriétaires, pour un tas d'autres services. Ça va être du crédit, de l'assurance, du déménagement, des travaux. Donc ça aussi, c'est un axe de développement que nous allons prendre dans les mois qui viennent. Et Gaël, qui a fondé jechange.fr, voit à peu près de quoi vous parlez. Hein. Exactement. Secteur. Et oui. Merci beaucoup, Mickaël. Vous restez avec nous. On va rappeler le premier entrepreneur, Pascal, de Fly Looping sur BFM Business, pour avoir le verdict de nos investisseurs ce soir. Messieurs, en 3 minutes, vous nous dites chacun qui de l'un ou de l'autre, qui de donc Fly Looping, plateforme pour faire un petit tour d'Europe pour moins de 200 €, voilà, avec 3-4 points comme ça, 3-4 points d'étape, avec un prix très très compétitif, ou donc de meilleurbien.com qu'on vient d'entendre à l'instant, pourrait faire partie effectivement de vos lignes, soit dans le VC qui est Cap Horn, soit en tant que business angel, vous pourriez vous mettre un ticket, je sais pas, 20 000, 50 000 euros. Gaël, qui veut commencer? J'y vais. Allez, Gaël se jette à l'eau. Non, moi c'est meilleur agent pour meilleur agent, c'est déjà vendu. Déjà vendu et 200 millions. Non, pardon, meilleur bien. Malgré la pertinence, je suis sûr de Fly Looping. La raison, c'est que j'ai une affinité plus forte avec votre métier, parce que chez Je Change, on fait toute la partie déménagement, service aux particuliers sur justement l'emménagement. Et c'est vrai que le secteur de l'immobilier est extrêmement encore numérisable, parce qu'il manque beaucoup de choses et beaucoup d'outils pour les agences ou
surtout pour les indépendants. Donc j'ai une affinité beaucoup plus forte. Et peut-être la seule critique sur Fly Looping, c'est que je vois pas l'ampleur de la taille du business. Hein, c'est que j'arrive pas à me projeter en me disant qu'il y a beaucoup de consommateurs qui vont exploiter ce genre de services. Et je pense que les coûts d'acquisition sont quand même extrêmement élevés dans le travel, ce qui rend très compliqué, à mon avis, le business. Voilà. François, Fly Looping, donc, ou comme Gaël, meilleurbien.com. Meilleur bien et non pas meilleur agent. Je pense que ça va être meilleur bien pour la simple et bonne raison, malheureusement, que nous, chez Caphorn, on est spécialiste en B2B, donc je suis plus à l'aise de juger une start-up qui est dans ces sphères-là. Il y a de la récurrence, il y a une vision forte. Bon, il y a beaucoup de projets, j'ai l'impression, mais il y a quand même un potentiel assez important. J'ai peut-être eu du mal à comprendre la martingale un peu commerciale, l'effet réseau, dans quelle mesure ça va grandir très vite et par effet de ricochet. Donc peut-être qu'on pourra en parler plus tard ensemble. Hors antenne, ouais. Hors antenne, oui, tout à fait. Fly Looping, pourtant, ça aurait été mon choix un peu de cœur parce que je me reconnais bien dans la problématique adressée. Malheureusement ou heureusement pour certains, c'est du pur B2C, mais il y a quand même une vision forte. En termes d'exit, je suis sûr qu'il y a des perspectives intéressantes une fois que vous aurez délivré votre promesse. Maintenant, je pense qu'effectivement, qui dit stratégie d'acquisition importante dit fonds important. Et donc, c'est des sujets que je maîtrise moins. Mais je trouve que c'est très intéressant la façon dont vous adressez le problème d'un angle techno et pas forcément d'un angle métier de prime abord, qui fait que peut-être vous voyez les choses différemment et ça sera sans doute la clé de votre succès. Ouais, est-ce que vous avez choisi tous les deux meilleurbien.com, est-ce que vous acceptez quand même tous les deux évidemment, conseiller grand plaisir. Également et de vous avec Pascal dans les prochaines semaines. Bon, ils ont dit OK, vous notez. On profite de vous avoir, Gaël, d'un mot, Gaël ou François d'ailleurs, sur quand on voit les institutionnels aujourd'hui dire OK, on mettra non pas 5 milliards comme on s'était engagé auprès d'Emmanuel Macron à l'Elysée il y a 4 mois, oui, mais 6 milliards. Qu'est-ce que ça peut changer, sachant que la French Tech l'an dernier a levé 5 milliards, mais que là, ces milliards-là vont être distribués, entre guillemets, via des VC, via la BPI, etc., sur plusieurs années. Ça va pas se faire d'un coup d'un seul. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il fallait faire encore mieux? Est-ce que c'est un minimum si on veut 25 licornes? Non, mais d'abord, c'est un coup de maître magistral pour dérouter les fonds euros vers des choses beaucoup plus, certes à risque, mais néanmoins rentables. Ensuite, c'est un vrai besoin pour l'écosystème, parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans les compétitions de plus en plus avoir besoin d'accompagner non pas les early stage comme on a aujourd'hui, mais vraiment nos futures licornes. Il n'y a pas assez de lever à 50, 100 millions, 200 millions. Quoi. C'est surtout qu'il faut vite aller chercher l'argent des étrangers. Donc je pense qu'on va pouvoir bénéficier sans doute d'un terrain de jeu un peu plus franco-français pour essayer d'accélérer et de développer tout ça. Voilà. Merci à vous, Gaël Duval, ce soir. François Sentier était avec nous pour Caphorn Invest. Et donc, longue vie à Fly Looping et meilleurbien.com. Vous nous tenez au courant, messieurs. Avec plaisir. Vos aventures respectives. Merci de nous avoir reçus. Je vous en prie. 21h30 dans une seconde. Courte pause. C'est BFM Business et Tech & Co. Jusqu'à la clôture de Wall Street. Smart Immo continue avec un métier en pleine expansion, celui de mandataire immobilier. Et les mandataires ont besoin plus que jamais d'avoir des outils digitaux à leur disposition. Bonjour Michael Benchaba. Bonjour Gélan. Vous êtes PDG et fondateur de Meilleur Bien. Alors, comment avez-vous traversé cette année 2021 ? C'est un réseau de mandataires qui s'étend de plus en plus. Absolument. Écoutez, 2021 s'est plutôt bien déroulé. On arrive à quasiment 300 agents mandataires répartis sur 60 départements en France et également dans les dom-toms. Oui. Voilà. Et comment vous voyez 2022 alors ? Écoutez, 2022 s'annonce plutôt bien. Je ne vois pas, en tout cas, j'ai pas de boule de cristal pour le marché immobilier, mais je pense que ça devrait continuer sur cette lancée. En tout cas, je l'espère. Avec toujours des recrutements, des développements de franchise, c'est ça qui vous intéresse pour cette année qui vient ? Oui, absolument. L'objectif pour nous en 2022, ça va être de doubler nos effectifs, de terminer 2022 à 600 agents mandataires. Vous êtes actuellement 300. Exactement. Et vous voulez passer à 600. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, c'est notre objectif. Et on a de plus en plus de chasseurs immobiliers qui nous rejoignent. On a de plus en plus d'agents immobiliers détenteurs de leur carte T qui nous rejoignent, justement pour compresser leurs coûts de fonctionnement, s'appuyer sur un réseau national. Et ils en sont ravis et nous le sommes également. Alors justement, revenons un petit peu sur votre offre, vos services, vos outils digitaux. Vous proposez un abonnement mensuel pour une plateforme qui sert à quoi précisément ? Écoutez, elle sert à apporter tout ce
dont un agent va avoir besoin pour travailler, ça va de son site internet, un registre des mandats. On a une plateforme, on a une marketplace également avec tous les outils logiciels et services qu'ils vont pouvoir prendre en option pour justement faire de la photographie, de la visite virtuelle, de la formation diffusée sur des portails de prestige, enfin tout ce qu'il leur faut. On vient de faire un partenariat avec une société qui permet de signer des compromis de vente en 24-48 heures. On a signé un nouveau partenariat avec une boîte qui permet de faire de la vente interactive de biens aux enchères. Donc on essaye d'étoffer cette boîte à outils et cette plateforme de services pour nos agents. Donc une boîte à outils prête, oui. Compacte, numérique. Exactement. Et la personne peut se lancer et lancer son commerce. Et elle a juste un abonnement mensuel à régler. Et de puis combien l'abonnement? C'est entre 179 € et 289 € pour l'Île-de-France. Et puis, en fonction des options qu'elles vont pouvoir prendre ou non, l'abonnement va varier, mais ça reste quand même extrêmement acceptable. Surtout que, Gilles, un point extrêmement important, c'est que nous ne prélevons pas de commission sur les honoraires de nos agents. C'est-à-dire qu'un réseau traditionnel va percevoir 30-40% des commissions de ses agents. En agence immobilière, ça va être autour des 50%. Chez nous, nos agents ont simplement un forfait de gestion à régler, qui est d'un montant assez anecdotique, c'est 149 €. Et ils perçoivent l'intégralité de leur commission. 100% de la commission. 100% de la commission, tout à fait. Alors, c'est intéressant, vous intégrez maintenant l'intelligence artificielle dans vos processus, dans vos outils. Ça sert à quoi, par exemple? Alors, en fait, on a ajouté de l'intelligence artificielle à notre service client. Ça permet de répondre à 60-70% des questions les plus récurrentes de nos agents. Ça permet également de donner toutes les informations dont va avoir besoin un agent qui souhaite prendre des renseignements sur le réseau. Ça peut lui prendre également un rendez-vous avec un de nos conseillers. Ça va lui envoyer tout le mail d'information. Ça va nous rajouter ce rendez-vous sur l'agenda. Enfin, c'est assez fabuleux. Ah, mais l'intelligence artificielle, ça impressionne toujours. Bon, vous faites un bon développement. Le chiffre d'affaires était x2, je crois, pendant plusieurs années. x3. x3 maintenant. Il était x3 entre 2018 et 2019. Il était x3 entre 2019 et 2020. Et entre 2020 et 2021, il ne va pas être de x3, il va être de x2,5. Bon, et bien, on vous félicite quand même. Bravo, merci beaucoup, Gilles. Michael Benchavat d'être venu sur le plateau de Bismart. Merci à vous. Et tout de suite, une nouvelle thématique dans Smart Immo.